Bonjour mes chers amis les cancers, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage pour les énergies de la semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Ce tirage elle est valable pour l'ascendant cancer et aussi la lune en cancer. D'ailleurs n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos. Voilà, comme ça vous compléterez votre tirage, votre horoscope. Une petite parenthèse mes chers amis les cancers, donc déjà les vidéos, les horoscopes pour tous les signes du zodiaque. Pour le mois de mai, donc l'horoscope général, toutes les vidéos sont déjà disponibles, sont déjà en ligne sur ma chaîne. N'hésitez pas justement à aller voir votre horoscope et aussi l'horoscope sentimental, donc ça va être disponible en cours de la semaine. Voilà. Allez, les cancers pour la semaine du coup du 25 avril au 1er mai, les énergies dominantes par rapport à cette semaine. Alors, waouh, on a déjà deux arcanes majeures. Hein. Je pense que vous êtes le seul signe zodiaque, voilà, pour lequel j'ai fait le tirage de la semaine pour le moment justement et qui a eu deux arcanes majeures. D'accord, voilà, je pense que vous êtes le seul. Donc, je pense que vous avez devant vous une semaine assez importante. D'accord, une semaine pour moi, je pense. Déjà, une semaine dans laquelle on peut s'attendre à des révélations, on peut s'attendre à un déclic, on peut s'attendre à vraiment de quelque chose d'assez important quand même qui se passe dans votre vie. Excusez-moi. Mais aussi, ce que je vois là, je vois une guérison par rapport à un passé. D'accord, ça peut être un passé affectif, un passé, un vécu d'une manière générale, peut-être par rapport à une relation, vis-à-vis peut-être d'un lien familial, amical, voilà. J'ai l'impression qu'on parle bien quand même de, voilà, de guérison, surtout de sérénité, surtout vraiment la guérison, je pense, ça va être, je pense que la guérison c'est plutôt une conséquence vraiment d'une sérénité et d'une acceptation sur un premier plan déjà, d'accord. Je pense que vraiment la guérison elle va venir de soi en fait, mais je pense ici ce qui se passe plutôt c'est vraiment c'est que je pense que vous allez pouvoir trouver du calme ou retrouver la paix, excusez-moi, par rapport à un passé affectif et par conséquent vous allez vous guérir, d'accord. C'est vraiment ce que je vois là. Donc avec le jugement j'ai l'impression aussi qu'il y a un appel à l'ordre en fait par rapport à quelque chose, une relation, une situation. J'ai l'impression que vous serez guidé par ça. J'ai vraiment une notion de karma avec ces cartes et aussi à la notion de destin. Je pense quand même que vous avez deux cartes très puissantes et très fortes, hein, d'accord. Voilà, mais sachez que vous serez protégé vu qu'on a l'énergie de l'étoile et aussi vous serez guidé justement pour peut-être pourquoi pas trancher dans une situation, faire le bon choix, d'accord, vous retrouver aussi d'une manière générale. Mais je pense que c'est une semaine très importante par rapport à votre existence, par rapport aussi à votre parcours d'une manière générale. Bon, on va continuer. Allez, les cancers. Déjà, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. On a la carte de l'amour. On a la roue qui parle bien de chance dans l'amour, peut-être déjà un changement dans une relation par rapport à votre parcours sentimental d'une manière générale. J'ai l'élévation, j'ai l'enfant et j'ai le message. Bon, déjà sur un premier plan, ça peut me parler d'une amélioration au niveau d'une relation entre vous et un enfant. Peut-être là, je m'adresse surtout à mes amis les cancers, surtout si jamais vous avez eu des problèmes au sein d'un lien avec un enfant, avec la famille, avec un membre de la famille, hein, d'une manière générale. Donc là, j'ai l'idée de se retrouver. C'est comme si en fait, on peut finalement trouver une solution et pourquoi pas aussi sauver le lien, d'accord. Il y a aussi une évolution dans un lien existant entre vous avec une personne, peut-être avec qui il est question de différence d'âge, c'est possible. Je vois aussi une déclaration de la part d'une personne, j'ai des échanges entre vous et quelqu'un, des échanges aussi basés sur l'amour, basés sur la sincérité, basés sur l'honnêteté, la transparence. Peut-être aussi il s'agit bien d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas une rencontre de destin, une rencontre par synchronicité entre vous et quelqu'un, une nouvelle personne déjà qui rentre dans votre vie, et j'ai l'impression que les choses vont évoluer vraiment d'une manière très efficace et très rapide, hein. On peut parler également de rapidité, mais je vois aussi également une communication très fluide entre vous et quelqu'un, d'accord. C'est un très beau tirage, hein, j'avoue. Voilà, on parle bien d'évolution quand même positive là vis-à-vis d'un lien. Allez, on continue, on verra bien ce que ça donne également. Donc là, on va travailler avec l'oracle du destin. J'ai la carte de l'abondance.
qui peut parler d'abondance bien sûr matérielle, mais aussi pour moi vraiment c'est le cadeau de la vie d'une manière générale, hein, le rétablissement, l'amélioration, une bonne santé, une évolution positive, donc pas que le sentimental, pas que pardon le financier. Et d'ailleurs regardez ici, j'ai la carte de la fatigue, hein, avec l'abondance justement, on peut parler de rétablissement, d'un mieux-être. Donc ici j'ai la carte de la femme. Donc vous pouvez être la dame bien sûr, mais ça peut être par rapport à une dame. Mais justement pour moi, j'ai l'idée d'un rétablissement par rapport à un état de fatigue, par rapport à un cycle fatigant, par rapport à peut-être une période un peu stressante, une période dans laquelle vraiment, vous voyez, quelque chose qui vous bouffe énormément d'énergie, d'accord? Donc on peut être tout à fait sur ça. Alors après aussi, j'ai l'impression également avec ces cartes, donc j'ai un message à vous faire passer, mes chers amis, les cancers, que c'est comme une invitation à renouer votre lien, votre relation, à renforcer aussi votre relation avec l'univers en fait, d'accord? J'ai l'impression que cette fatigue aussi, c'est comme si en fait... je ne sais pas pourquoi je la sens comme ça d'ailleurs. Hein. Je sens quelqu'un qui est un petit peu désespéré en fait. D'accord? C'est comme si on a du mal à y croire encore. D'accord? Et ça, c'est par rapport à peut-être l'idée d'abondance dans la vie, tout simplement le fait d'avoir une belle vie d'une manière générale, retrouver la positivité. Voilà, ça tourne autour de ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est une petite invitation justement à voilà, renforcer ce lien que vous avez avec l'univers, avec la mère, avec la terre-mère, avec le divin. Voilà, avec les énergies, ça dépend bien sûr ça dépend bien sûr de vos croyances, mais de toute façon, je pense qu'il y a quelque chose là que vous avez perdu et vous êtes censé quand même un peu retrouver, d'accord? Voilà. Allez, on continue. Donc là, je prends le petit Lenormand. Cancer, ascendant Cancer, le non-Cancer. Là, je sens aussi, pour certains cancers, je vous sens vraiment... C'est comme si en fait, certains d'entre vous, vous avez perdu votre chemin pour un certain temps. Et donc là, quelque part, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver votre chemin. Et c'est ce que je vois aussi avec l'étoile et le jugement. D'accord? C'est comme si on était perdu au bout d'un moment, en fait. Et c'est ce que je voyais là avec cette carte. Et donc là, vous allez vraiment pouvoir vous retrouver. Après aussi, je ressens une grande libération, hein, pour certains cancers. Je ne sais pas par rapport à quoi, d'ailleurs, regardez. Hein, je disais libération et on a la carte de la faux. Donc la carte de la faux, justement, dans certains cas, elle peut parler de libération. La clé, la chance, une période positive qui vous attend. Allez, les cancers, on va faire une coupe. La clé, encore une fois, qui est là, et on a le livre. Alors, ça peut me parler d'une réussite sur une formation, sur un stage, sur un examen, par exemple, sur des démarches administratives d'une manière générale, d'accord? Ça peut me parler également que le fait que vous allez pouvoir consacrer du temps, tout simplement pour étudier, pour si vous voulez, faire un bilan par rapport à une opportunité, par rapport à quelque chose qui se présente à vous. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un travail, mais en même temps, vous avez cette belle opportunité, voilà, qui est là. Et donc là, vous allez quand même considérer, à la limite, étudier cette opportunité. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Mesurer le pour et le contre, vous voyez, dans le but peut-être après, éventuellement, de trancher, d'accord? Mais ça va me parler également d'une réussite, hein, sur les démarches d'une manière générale. Allez, on va tirer les cartes. Les poissons, le jardin, le lys et le soleil. Regardez-moi ça. Quel magnifique tirage, honnêtement. D'accord ? Honnêtement. Alors déjà ici, sur tous les plans, ça peut être sur le plan d'activité, peut-être si vous êtes indépendant, sur le plan financier, sur le plan juridique, ici on a des démarches, etc. On a justement une grande réussite avec le soleil et on a la justice. Donc il y a des choses qui vont se faire
convenablement. On peut parler d'un retour à la justice, un retour à l'équilibre, un retour à la sérénité, dans des liens, dans un lien aussi qui n'a pas été peut-être serein pour un certain temps, d'accord? Peu importe le lien qui peut être amical, familial, sentimental, peu importe. Mais vraiment, je vois une grande joie, un grand contentement pour vous, mes chers amis, les cancers. Et ça peut toucher vos affaires si vous êtes indépendant, et aussi ça peut toucher vos relations, d'accord? Le social, peut-être aussi, pourquoi pas, le sentimental. Maintenant, ces cartes-là, elles peuvent tout à fait me parler de correspondance, d'échange entre vous et quelqu'un qui peut être couronné après par une grande réussite, hein, ce lien. Donc ça peut aboutir à quelque chose de très concret, comme par exemple on peut devenir amis, on peut devenir un couple, vous voyez, donc il y a vraiment un aboutissement très positif par rapport à un lien. Allez, on va prendre les messages avec l'oracle des fées pour les cancers. Alors, la première carte, déjà on a les projets professionnels. On vous dit, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Voilà. Donc justement, hein, il y a une élévation, il y a un changement pour vous au niveau de la carrière. On a des projets, on a des aboutissements. Je pense que j'ai parlé de ça aussi. Alors le jugement, dans certains cas également, ça peut parler d'élévation. Hein. Ça veut dire qu'on atteint un niveau supérieur, justement dans la carrière, dans un projet. Donc là aussi, vous avez la confirmation que les choses se font bien, avec ces cartes, hein, qui sont là justement, et voilà encore la confirmation. Donc on peut s'attendre à un changement professionnel pour vous, mes cancers, et donc là c'est vraiment pour le bien, pour le positif, dans ce cadre de cette opportunité que je vois là, parce qu'on parle bien d'opportunité en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? On va prendre celle-là. Nouvelle carrière, bah regardez. Alors clairement, on insiste, hein, sur la nouvelle carrière, sur quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, là je m'adresse pour mes amis qui sont salariés, mais aussi, ou peut-être à la recherche, hein, d'un emploi, mais aussi à mes amis qui sont indépendants. Parce que dans ce tirage également, on a un message pour les indépendants, hein, pour les personnes justement qui mènent leur propre entreprise. Alors, le message, on vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Alors peut-être d'ailleurs, hein, certains cancers, vous faites une reconversion professionnelle. On peut parler également dans certains cas de mutation, d'accord? Donc de toute façon, tout ce qui est par rapport à la professionnelle, la voie professionnelle, la vie active, les projets, voilà, si vous êtes indépendant également, je pense que c'est une belle semaine, une semaine favorable justement pour mener tout type de changement et pour saisir aussi des opportunités, parce que clairement vous allez avoir des opportunités qui vont venir vers vous. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers amis les cancers, pour cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine. Profitez bien, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.